Ces fumées sont annonciatrices d'une collection particulière, signée de ce créateur particulier, on peut dire, qui est Maxime Simoens. Et que nous annoncent-elles, ces fumées, Maxime? Elles annoncent la venue de Nosferatu. Donc c'est une collection sur le thème en fait inspiré du film de Murnau, Nosferatu, qui est en fait le mythe de Dracula. Donc on commence la collection avec des silhouettes très lumineuses dans un beige très éclatant, mélangé avec une broderie art déco. Et, euh, et on a cette silhouette très volatile avec ses plumes au niveau des épaules et ce pantalon saroual qui donne justement une fluidité et en même temps qui est twisté par cette veste très carcan, très structurée. Et là, justement, la fourrure en renard doré vient souligner simplement les manchons, le col, la ceinture et donne cette silhouette très féminine, très marquée. En fait, on est sur une femme très énigmatique. C'était vraiment le propos de la collection. Euh, Qu'elle soit sensuelle, charnelle, discrète et en même temps un peu vénéneuse. Et, euh, et justement, là, on sent le sang qui commence à s'introduire dans les silhouettes avec justement les plumes et ensuite les franges code barre, puisque c'est le logo de ma marque. Et la structure, donc on a ce carré très art déco, puisque Voilà, vraiment là, alors on est en ça, plein dedans. Art déco, vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est une grande passion, Oui, cette époque-là. j'adore l'art déco. Pourquoi, à votre avis? Mais parce qu'il y a vraiment une influence sur la géométrie, sur les lignes, sur la structure du vêtement. Et ils adorent justement mettre en valeur les coupes de la femme avec des lignes et une silhouette très marquée. Et là, justement, quand c'est twisté avec des franges, un côté un peu Charleston, un peu très années 20, je trouve ça assez sensuel. Ça donne à la femme un certain côté strict qui, justement, euh, tente de trouver son Dracula et l'absorber. Mais il y a aussi de cette époque, je pense, un raffinement dans le travail qui vous passionne, un Oui, raffinement dans la recherche des matières. dans la recherche des matières, dans la recherche des imprimés, des couleurs. C'est vraiment une époque où il y avait une influence, mais en même temps une modernité et un côté très pur. Et c'est ce que j'ai essayé justement de retranscrire à travers les modèles. Que vous retranscrivez avec les techniques et les matériaux d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça qui est Tout à fait. intéressant. Là, par exemple, le manteau est en satin de laine, donc ça, c'est un satin travaillé vraiment d'une manière très brute, fait au Japon, qui est mélangé. On a cette latte gothique et enfin là, cette découpe que j'ai voulu comme des dents de vampire, qui est toute restracée avec des perles de nacre et ce pantalon fuseau très marqué. Et qui est repris ensuite sur un deuxième modèle qui va venir tout de suite, celui-là, avec en forme de robe, et toujours ces dents qui viennent marquer la silhouette, et en même temps en haut qui découvrent la poitrine. Donc il y a un côté toujours sur le travail de la broderie, l'artisanat, un côté très couture, mais en même temps métable, élégant, qui sublime la femme, qui ne la déguise pas, puisque c'est quand même l'élément central pour moi d'une couture réussie. C'est une couture métable et qui justement donne envie de s'habiller. Là, voilà. Alors là, on est dans une silhouette, c'est la dame noire, avec les épaules en vison noire et cette sorte de boléro qui est un peu décollé de la taille et qui enchaîne ensuite sur là, justement, on est en plein dans l'art déco. Voilà, c'est cet imprimé un peu phare de cette collection. Là. Vous le reprenez Exactement. plusieurs fois. Ouais. Voilà. Vous l'avez travaillé comment, celui-là? En fait, je me suis inspiré des céramiques de Jean Dunand, qui est un artiste de l'art déco, et je l'ai vraiment, donc, je l'ai retravaillé, je l'ai redessiné, et ensuite je l'ai utilisé pour structurer vraiment les robes et les volumes et mettre en valeur les proportions. Par exemple, là, ça met vraiment en valeur la poitrine et la découpe justement du bustier. Et, euh, et ensuite, on a des espèces de twists. Et là, on a ce manteau, cette veste,
qui est en velours endossé. Donc là, c'est un velours où on a un effet crocodile et lézard qui vient s'imprégner. On revient ensuite sur une veste art déco et alors là, c'est le travail qu'on aperçoit légèrement sur le cuir. En fait, c'est un cuir qui a été enduit de noir, mais qui est teinté rouge dans la masse et qui est entaillé. Donc ça fait comme un velours de cuir et on revient sur le velours la plus naturelle, mais toujours endossé avec cet aspect lézard et croco. Et en même temps, comme une sorte de cape au niveau des manches. C'était vraiment l'idée un peu. Est-ce que ça implique que vous travaillez beaucoup les tissus avant les modèles? Oui, Enfin, bah, ça se fait en fait, ça se fait en même ça temps. tricote pas. Ouais, ça, c'est vraiment les trois, c'est-à-dire la matière, la coupe et les imprimés. Je travaille vraiment sur les trois en même temps et c'est ça justement qui me pousse à aller dans des directions différentes. Là, vraiment, c'est un imprimé que j'ai appelé Crypt qui vient structurer la silhouette et qui dessine vraiment le corps de la femme. En même temps, on a en bas quelque chose de très fluide et ça donne cet équilibre du structuré et du côté un peu fantomatique. À partir de quel moment est-ce que vous jugez qu'un modèle est très exactement celui que vous aviez voulu faire? Quand je le vois à la télé, c'est Mais quelquefois, maintenant. ils sont peut-être pas. Non, mais à partir de quel moment vous se dites, bon, ça y est, j'ai trouvé, là, c'est juste. Mais je fais un board en fait. Donc j'ai un board avec toutes mes silhouettes que je recolorie. Et quand je vois qu'il y a une cohérence et qu'on est bon, c'est à ce moment-là. Où vraiment je vois qu'il y a une symbiose, que ça s'entremêle bien et que vraiment l'histoire est correcte. Et là justement, on travaille sur la goutte de sang. Donc on a des perles de gouttes de sang qui sont en fait une broderie en rhodoïde sous forme de code barre qui laisse justement sous un jeu de transparence de la jupe structurer la robe et dévoiler les formes. Et ensuite, pour terminer sur ces 4 robes, dont celle la première qui est en organza liquide. Donc alors en fait l'organza liquide, c'est un organza qui pèse 5 grammes, c'est le tissu le plus léger au monde. Là il est mélangé à du titane. Et je l'ai travaillé à la manière de Madame Grey, donc tout plissé, mais tout en gardant toujours cette structure et cet effet dedans. Et tout le volume revient dans le dos et forme comme une cape qui forme une sorte de halo de fumée et très vaporeux. Là, on est dans les teintes de gris et justement, les bijoux qui ornent toutes les silhouettes viennent carrément à la fin structurer le modèle. Et on a ce jeu de brillance et d'éclat. Et enfin la robe de mariée, qui n'est pas une robe en fait, puisque c'est un top et un pantalon, et avec la silhouette cette fois-ci toute blanche, comme un halo de fumée, comme un fantôme. Mais blanc cette fois-ci. Ouais, On est très parti blanc. Non, quoique le premier modèle n'était pas noir non plus. Donc, Non, il était beige. oui, exactement. Beige par un noir rouge et enfin un blanc. Et vraiment, c'était l'évolution que j'avais envie de donner à la collection, quelque chose de très lumineux et ensuite très dark et pour devenir vraiment un fantôme et une sorte de halo un peu fantasmagorique. En fait, chaque collection, c'est une histoire qu'un créateur raconte. Exactement, avec des séquences. En fait, je le vois comme Voilà. un film avec des séquences et des thèmes, toujours une structure, un côté, une homogénéité, mais avec des thèmes qui sont expliqués et qui sont cohérents et surtout qui donnent cette surprise. Et chaque qui silhouette est une histoire. Exactement. Qui s'enchaîne à l'autre. Exactement. Donc là, voilà, la Dame Noire et la succession des mannequins. D'ailleurs, la fin est assez. On finit par comprendre où est-ce que. Où vous vouliez en venir. Ouais. Je sais pas si justement les gens captent. Vous vous inspirez un jour du roman policier, j'imagine. Ah oui. Roman noir américain, oui, ça vous ça, irait très bien. Ça, c'est complètement possible. Et ensuite, ma sortie. Je me suis entraîné beaucoup, hein, j'ai fait beaucoup de courses, alors whoop, allez. Et voilà. Je vous remercie Maxime d'être venu me commenter Merci. votre défilé, c'est toujours un plaisir. Merci.